Je vais vous dire un fait maintenant, et je veux que vous y réfléchissiez. En 2005, Milwaukee Tool a été vendu pour 627 millions de dollars, fatigué, perdant des parts de marché face à Makita, DeWalt et Bosch, une marque américaine classique sur une trajectoire descendante. Et en 2024, Milwaukee Tool a généré un chiffre d'affaires de 9,9 milliards de dollars, en 19 ans de 600 millions à près de 10 milliards, une croissance multipliée par 16, la marque d'outillage à la croissance la plus rapide de la planète. Comment est-ce possible? Qui a fait ça? Et surtout qui se trouve vraiment aujourd'hui derrière Milwaukee? Parce que la réponse à cette question est bien plus surprenante que ce que la plupart des artisans pensent. Et ça ne commence pas en Amérique, mais à Hong Kong. Et pas chez un Chinois, mais chez un Allemand. Mais reprenons depuis le début, parce que l'histoire de Milwaukee est l'histoire de 5 propriétaires, d'un incendie, d'un sucrier, d'une banque d'investissement et d'une perceuse pour Henry Ford. Année 1918. L'Amérique, les usines automobiles tournent à plein régime. Henry Ford monte des voitures sur une chaîne de montage et a besoin d'outils plus rapides, et un homme nommé A.H. Peterson reçoit une commande. Ford veut une perceuse légère et compacte à une seule main que les ouvriers puissent utiliser directement sur la ligne de production. Pas de monstre lourd de comptoir. Une perceuse légère à une seule main, Peterson l'a construit, il l'appelle All Shooter, une perceuse électrique d'un quart de pouce qui ne pèse que quelques livres. Un produit révolutionnaire pour l'époque. Ford est satisfait et Peterson comprend que c'est un business. En 1922, il fonde, avec Albert F. Siebert, la société A.H. Peterson Company à Milwaukee, dans l'état du Wisconsin. Et puis vient la catastrophe. En 1923, un incendie détruit tout l'atelier. Peterson part. Mais il n'abandonne pas. Il rachète les restes de l'entreprise laissée par l'incendie et, en 1924, il fonde la Milwaukee Electric Tool Corporation. Milwaukee, ville au cœur industriel de l'Amérique, ville de la bière, de l'acier et du travail dur. Et un nom qui deviendra synonyme d'outillage professionnel. Dans les années 30, Milwaukee commence à fournir des outils à la marine américaine. En 1949, elle présente une meuleuse et une perceuse d'angle qui deviennent des succès sur les chantiers américains. Et en 1951 vient le produit qui définit toute la marque, le Sawzall, la première scie sabre portative au monde. Un outil devenu si iconique qu'aujourd'hui, les Américains utilisent le mot Sawzall comme nom générique pour toute scie sabre, quelle que soit la marque, comme aspirateur, pour Hoover, comme photocopieuse, pour Xerox. Et le Sawzall n'était pas un hasard. Milwaukee cherchait à l'époque systématiquement des créneaux sur le marché. Ils demandaient aux artisans ce dont ils avaient besoin, et les artisans disaient « On a besoin d'une scie qui arrive là où aucune autre scie n'arrive, dans les murs, dans les plafonds, dans les gaines, dans des endroits où on ne peut entrer ni avec un compas, ni avec une scie à main. » Et Milwaukee a créé le Sawzall, mouvement rectiligne de la lame, corps compact, lame interchangeable, coupe n'importe quoi, n'importe où. Le Sawzall était devenu la norme de la construction américaine jusqu'à aujourd'hui. Quand une équipe de démolition arrive aujourd'hui sur un chantier américain, 90% d'entre eux ont en main une scie sabre rouge Milwaukee. Le Sawzall n'est pas seulement un produit, c'est une catégorie. Dans les années 60, Milwaukee déménage du centre-ville de Milwaukee vers une nouvelle usine à Brookfield, dans le Wisconsin. 212 0 pieds d'eau carré. Brookfield reste encore aujourd'hui le siège mondial de l'entreprise. Dans les années 70, elle ouvre une usine de production à Jackson, dans le Mississippi, et c'est alors que commence la partie de l'histoire où Milwaukee devient une balle dans les mains de propriétaires corporatifs. Et cette partie est complètement folle, parce qu'aucune autre grande marque d'outillage au monde n'est passée par autant de propriétaires en si peu de temps. Écrivez-moi en commentaire si vous saviez combien de fois Milwaukee a changé de propriétaire, parce que ce chiffre va vous surprendre. 5 propriétaires en 30 ans, 5 entreprises différentes issues de 5 secteurs différents. En 1976, Milwaukee est racheté par l'entreprise Amstar. Vous savez ce qu'est Amstar? Amstar est l'entreprise qui possède Domino Sugar, le sucre américain. Une entreprise de sucre a racheté une entreprise d'outillage. Imaginez ça, le même propriétaire qui met du sucre dans votre café fabrique en même temps des perceuses pour la marine américaine. Une autre époque, une autre logique. En 1986, Milwaukee est racheté par Merrill Lynch Capital Partners, la division investissement de l'une des plus grandes banques de Wall Street. Du sucre à Wall Street. De l'outillage, c'est devenu une ligne financière dans le portefeuille d'une banque d'investissement. En 1995 arrive le propriétaire suivant, Atlas Copco, géant industriel suédois. Une entreprise de compresseurs, d'outils pneumatiques et de techniques minières. Et Milwaukee devient, pendant 9 ans, une partie du groupe suédois. Mais Atlas Copco n'a pas de chance avec Milwaukee. La marque stagne, perd des parts de marché.
DeWalt croît, Makita croît, Bosch croît, Milwaukee se maintient, mais ne croît pas. Et en 2004, Atlas Copco annonce qu'elle vend Milwaukee. Et c'est là qu'entre en scène l'entreprise qui va tout changer. Tektronix Industries, TTI, une entreprise de Hong Kong. Et attention à un détail que presque personne ne connaît. TTI n'a pas été fondée par des Chinois. TTI a été fondée en 1985 par deux hommes, Horst Julius Pudelko, un Allemand, et le professeur Roy Chee-Ping Chung. Pudelko est né en Allemagne, s'est installé à Hong Kong et y a bâti une entreprise qui, d'un fabricant de composants en plastique, s'est progressivement transformée en l'un des plus grands fabricants d'outillage électrique au monde. Et ce détail est important parce que beaucoup de gens diront Milwaukee, c'est chinois, et techniquement, ils ont raison. TTI a son siège à Hong Kong, elle est cotée à la bourse de Hong Kong. Mais le fondateur est allemand, le développement se fait en Amérique, et l'entreprise a une structure mondiale qu'on ne peut réduire à une seule nationalité. TTI ressemble en cela à Nestlé ou Unilever, où le siège est à Hong Kong, où l'on décide des produits dans le Wisconsin, où l'on produit partout. Les entreprises modernes n'ont pas un seul drapeau, et la famille Pudelko détient encore aujourd'hui environ 25% des actions de TTI. Cela fait d'elle le plus grand actionnaire individuel, fondateur allemand, entreprise de Hong Kong, marque phare américaine. Le monde a changé depuis l'époque où chaque produit avait un seul pays d'origine. En décembre 2005, TTI rachète Milwaukee à Atlas Copco pour 626,6 millions de dollars et à partir de ce moment commence une transformation sans précédent dans l'industrie de l'outillage. Parce que TTI n'a pas fait ce que les propriétaires précédents avaient fait. Amstar avait ignoré Milwaukee parce que ce qui l'intéressait, c'était le sucre. Merrill Lynch avait pressé Milwaukee parce que ce qui l'intéressait, c'était les dividendes. Atlas Copco avait laissé Milwaukee stagner parce que ce qui l'intéressait, c'était les compresseurs et la technique minière. Chaque propriétaire précédent voyait Milwaukee comme un produit secondaire, comme une ligne dans un tableau, comme un poste dans un portefeuille. TTI a réveillé Milwaukee. Steve Richman, l'homme qui a dirigé Milwaukee pendant 17 ans en tant que président et qui en 2024 est devenu PDG de tout TTI, a décrit la stratégie simplement. Nous sommes revenus à nos racines, nous avons arrêté de deviner ce que le client voulait. Nous avons commencé à le suivre sur le chantier et à regarder ce qu'il faisait. Et cette idée simple, aller sur le chantier et observer les artisans au travail, a tout changé. Milwaukee a arrêté de faire de l'outillage pour tout le monde. Elle a arrêté de rivaliser avec Ryobi et Parkside pour le bricoleur du week-end et a commencé à se concentrer exclusivement sur les métiers professionnels, plombiers, électriciens, chauffagistes, menuisiers, des gens qui travaillent avec l'outillage chaque jour et qui paient pour un outil de qualité parce que ça leur revient en temps gagné et en fatigue réduite. Et les résultats. En 2008, Milwaukee lance la plateforme M18, un système sans fil de 18V qui remplace progressivement l'outillage filaire sur les chantiers du monde entier. Puis le M12, un système plus compact pour travailler dans des espaces restreints. Puis le MX Fuel, un système sans fil robuste qui remplace les machines à essence sur les chantiers où les gaz d'échappement des moteurs à combustion ne sont pas acceptables. Et ce que Milwaukee a fait avec le M18, ça mérite qu'on s'y arrête. Parce que Milwaukee n'a pas été la première avec une plateforme 18V. DeWalt avait de l'outillage 18V avant. Makita aussi, mais Milwaukee a fait une chose différemment. Elle a fait du 18V tout un écosystème. Pas 10 outils, pas 20. Plus de 250 outils, perceuse, clé à choc, meuleuse d'angle, scie, lampe, radio, aspirateur, manomètre, cintreuse de tubes, presse, pompe, tout sur la même batterie, tout M18. Et Milwaukee en ajoute des dizaines chaque année. Nouveaux outils, nouveaux accessoires, nouvelles solutions. Ils appellent ça de l'innovation disruptive, mais en réalité c'est quelque chose de plus simple. Ils appellent ça « allons sur le chantier et regardons ce que l'artisan fait avec un tournevis et faisons pour ça un outil spécial ». Et ils répètent même ça sans cesse, c'est pour ça qu'ils ont plus de 250 outils, et la chose clé, la compatibilité. Chaque batterie M18 fonctionne avec chaque outil M18. Vous achetez une batterie, et vous pouvez la mettre dans la perceuse, dans la scie, dans la meuleuse, dans la lampe, dans la radio, dans l'aspirateur. Plus de 250 outils sur une seule plateforme. C'est ça, un écosystème. Et une fois que vous êtes dans l'écosystème, vous n'en sortez plus, parce que vous avez 10 batteries M18, et chacune coûte 150 €, ça fait 1500 € en batterie, et ces batteries ne fonctionnent qu'avec Milwaukee. Ça vous semble familier ? Ça devrait. C'est exactement la même stratégie que chez Festool, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Écosystème, verrouillage du client, cage dorée, et puis il y a le pack-out, le système de rangement modulaire, boîte, mallette, chariot, étagère, réfrigérateur, radio, lampe.
tous en boîte, tous en pile, tout porte la couleur rouge Milwaukee. L'artisan qui achète une boîte pack-out en achètera 10 en un an parce qu'elles sont addictives. Et parce que quand vous avez 10 boîtes rouges qui s'emboîtent parfaitement, vous ne pouvez pas y ajouter une boîte jaune DeWalt. Ça ressemblerait à une dent qui manque. Et maintenant vient l'information clé pour laquelle j'ai fait cette vidéo. TTI, l'entreprise qui possède Milwaukee, possède en même temps Ryobi, AEG, Hoover, Art, Imperial Level et Stiletto. Donc Milwaukee à 3 000 € et Ryobi à 1 000 €, marque premium et marque budget, dans la même entreprise, sous la même direction, du même holding. Et ce n'est pas tout. TTI possède aussi la marque AEG, dans la catégorie outillage. Oui, ce même AEG dont j'ai parlé sur une autre chaîne. La légende allemande qui aujourd'hui appartient à différentes entreprises dans différentes catégories. Dans la catégorie outillage, AEG est sous TTI, sous le même toit que Milwaukee et Ryobi. Et puis il y a Art, une marque exclusive à Walmart, Empire Level, instrument de mesure professionnel. Stiletto, marteau premium à tête en titane, Imperial Blades, outil de coupe, Hoover et Daredevil, aspirateur. Tout ça, c'est TTI. Donc, quand vous êtes debout dans un magasin et que vous regardez une perceuse Milwaukee à 300 €, une perceuse Ryobi à 100 € et une perceuse AEG à 160 €, vous regardez 3 produits de la même entreprise, 3 catégories de prix, 3 couleurs, une seule caisse. Et là, je dois dire une chose, est importante, parce que beaucoup de gens en tirent une mauvaise conclusion. Milwaukee et Ryobi ne partagent pas de composants, ne partagent pas de batterie, ne partagent pas de moteur, ne partagent pas d'usine. Ce sont deux gammes de produits complètement différentes, conçues pour deux clients complètement différents. Milwaukee est pour le professionnel qui a besoin d'un outil qui tienne une journée de 8 heures chaque jour. Ryobi est pour le bricoleur qui visse une étagère le week-end et TTI fait ça délibérément. Elle veut couvrir tout le marché, du sol au plafond. Ryobi attrape le bricoleur qui débute et quand ce bricoleur se rend compte qu'il a besoin de plus, il passe à Milwaukee. Au sein de la même entreprise, TTI ne perd pas le client, elle le fait juste monter en gamme. Et au passage, le Ryobi de TTI n'est pas la même chose que le Ryobi au Japon. TTI détient, de la part de l'entreprise japonaise Ryobi Corporation, une licence pour utiliser le nom Ryobi dans la catégorie de l'outillage électrique. Le Ryobi japonais fabrique des presses d'imprimerie et des pièces moulées industrielles. Le Ryobi américain sous TTI fabrique des perceuses et des tondeuses vertes. Un seul nom, deux mondes différents, un peu comme le Bosch vert et le Bosch bleu. Et maintenant, retour aux chiffres, parce que les chiffres parlent plus clairement que tout le reste. TTI, dans son ensemble, a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de dollars. Milwaukee en représentait 9,9 milliards, soit environ 68% de tout le chiffre d'affaires de TTI. Milwaukee n'est pas seulement le navire amiral de TTI. Milwaukee est en substance TTI. Et la croissance au premier semestre 2025, Milwaukee a cru de près de 12% en glissement annuel. 12%. À une époque où la plupart des marques d'outillage stagnent ou déclinent. Milwaukee croît à un rythme sans précédent dans l'industrie de l'outillage. Et ces chiffres expliquent une chose qui autrement n'aurait pas de sens. Pourquoi Milwaukee investit-elle autant ? En 2022, Milwaukee a investi 206 millions de dollars dans des centres de recherche et développement dans le Wisconsin. 206 millions en recherche, en une seule année. C'est plus que ce que valait toute Milwaukee quand TTI l'a racheté en 2005. Et où Milwaukee est-elle fabriquée ? Voici la réponse qui est plus compliquée que ce que la plupart des gens souhaiteraient. Milwaukee a des usines de production à Brookfield, Menomonee Falls, Mukonago et Sun Prairie, toutes dans le Wisconsin. Elle a des usines à Greenwood, Grenada, Olive Branch et Jackson dans le Mississippi. C'est une solide base de production américaine, mais en même temps, Milwaukee fabrique en Chine, au Vietnam, au Mexique, en Allemagne. Et c'est la réalité de l'industrie mondiale de l'outillage aujourd'hui. Aucune grande marque ne fabrique tout dans un seul pays. Et vous savez quoi ? DeWalt fabrique aussi en Chine. Makita fabrique aussi en Chine. Bosch fabrique aussi en Chine. La différence n'est pas où l'outillage est fabriqué. La différence est dans la façon dont il est conçu, dans la façon dont il est testé et dans les normes qu'il doit respecter. Et Milwaukee a un centre de développement avec 206 millions de dollars investis dans le Wisconsin. C'est là que se décide la qualité. L'usine en Chine fabrique ensuite ce que le Wisconsin a conçu. Alors qui se trouve réellement derrière Milwaukee ? L'entreprise de Hong Kong, TTI,
fondée par un Allemand en 85. Une marque américaine de 2004, avec un développement dans le Wisconsin et une production dans le monde entier, avec Ryobi comme le frère du quartier pauvre et avec une croissance sans précédent dans le secteur. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de Milwaukee. Vous en avez ? Vous en voudriez, ou Makita, ou DeWalt vous suffisent, parce que ce débat n'a pas de bonne réponse et je veux entendre la vôtre. Milwaukee est-elle surévaluée ? Peut-être. Est-ce le meilleur outillage au monde ? C'est une question qui prend des heures, mais c'est la marque d'outillage à la croissance la plus rapide de la planète. C'est un fait. 9,9 milliards de dollars en 19 ans, parti de 600 millions, et qui continue de croître. Et comment Milwaukee se positionne-t-elle par rapport à la concurrence ? Mettons ça en contexte. DeWalt appartient à Stanley Black & Decker, une entreprise américaine cotée en bourse à Wall Street. Stanley Black & Decker a eu des difficultés ces dernières années. Bénéfices en baisse, restructuration, licenciement. DeWalt reste une marque forte, mais l'entreprise mère traverse des turbulences. Makita est une entreprise japonaise indépendante, cotée à la bourse de Tokyo, un acteur puissant sur le marché mondial, mais qui croît plus lentement que Milwaukee. Et en Amérique, le plus grand marché de l'outillage au monde, Milwaukee a dépassé Makita ces dernières années dans de nombreuses catégories. Bosch Professional fait partie de l'immense conglomérat Bosch, sur lequel j'ai fait une vidéo sur une autre chaîne. Une marque forte, mais Bosch n'accorde pas à l'outillage autant d'attention que Milwaukee, parce que l'outillage n'est pour Bosch qu'une division parmi tant d'autres. Pour TTI, Milwaukee, c'est tout. Et Hilti, c'est la ligue premium, plus cher que Milwaukee, vente directe, service après-vente propre. Hilti, c'est le Festool de l'outillage de construction, et Milwaukee s'en approche lentement. En France, Milwaukee est encore une marque relativement récente. La plupart des artisans français ont grandi avec Makita, Bosch ou DeWalt, mais regardez la jeune génération d'artisans, les jeunes gars d'environ 25-30 ans qui équipent leur premier camion. De plus en plus d'entre eux ont de l'outillage rouge, des boîtes rouges, des batteries rouges. Milwaukee croît lentement en France, mais elle croît, et dans 5 ans, la conversation sera complètement différente. Et vous savez ce qu'il y a de peut-être le plus ironique dans toute l'histoire de Milwaukee, que l'entreprise qui a commencé par fabriquer une perceuse légère à une seule main pour Henry Ford, l'entreprise qui a survécu à un incendie, à une entreprise sucrière, à une banque d'investissement, à un groupe suédois et à un rachat par une entreprise de Hong Kong, cette entreprise définit aujourd'hui à quoi ressemble l'avenir de l'outillage professionnel. La couleur rouge, la batterie M18, la mallette pack-out à la main, et l'artisan qui a écrit Milwaukee sur son camion sait que les clients pensent différemment de lui, qu'ils le prennent au sérieux, qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'il a choisi un outillage qui dit « je ne suis pas un amateur ». Parce que Milwaukee, ce n'est pas seulement de l'outillage. Milwaukee, c'est une identité, et pour cette identité, les gens paient. Et voici la chose qui distingue Milwaukee de toute autre marque d'outillage. Milwaukee a construit une appartenance tribale. Les artisans qui utilisent Milwaukee s'identifient à cette marque. Ils ont des boîtes rouges, des vestes rouges, des casquettes rouges, des thermos rouges. Milwaukee ne vend pas seulement des perceuses. Milwaukee vend une adhésion à un club, et ce club dit « Je suis un professionnel, je prends mon travail au sérieux, et mon outillage le prouve ». Regardez les réseaux sociaux. Les artisans photographient leur configuration pack-out sur leur camionnette. Ils filment des vidéos de déballage des nouveaux outils Milwaukee. Ils débattent pour savoir si la nouvelle clé à choc M18 est meilleure que la précédente. Des communautés en ligne entières se sont formées où les gens rivalisent pour savoir qui a le plus de produits de Milwaukee. DeWalt a ça aussi, Makita a ça aussi, mais Milwaukee a ça de la manière la plus forte. La couleur rouge, la boîte rouge, l'identité rouge, c'est de l'émotion. Et l'émotion se vend mieux que les caractéristiques techniques, et en fin de compte, c'est la réponse à la question de pourquoi Milwaukee croît le plus vite. Pas parce qu'elle aurait objectivement les meilleurs moteurs, pas parce qu'elle aurait les prix les plus bas, mais parce qu'elle a construit une marque à laquelle les artisans s'identifient. Une marque qui dit quelque chose sur qui vous êtes, et ça ne peut pas être copié. DeWalt peut fabriquer une clé à choc tout aussi bonne, mais elle ne peut pas fabriquer la même communauté. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et écrivez en commentaire quelle marque d'outillage vous voulez entendre la prochaine fois, Craftsman, Stanley, Hilti. Écrivez-le et je le ferai. Merci de m'avoir suivi.